Bonjour à tous et bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement avec l'oracle au fil de la vie et aussi avec l'oracle au fil de l'âme. Donc, on va aller voir, oui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut bloquer, est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est une situation. De toute façon, je vais faire un tirage à 3 choix. Vous allez pouvoir choisir la carte et si la situation a un lien avec ce que vous vivez, bien, vous allez pouvoir choisir le bon tirage à partir de cette carte. Voir aussi qu'est-ce que vous pouvez vous attendre comme évolution dans la situation. Et avec au fil de l'âme, on va voir qu'est-ce que cette situation vous permet d'expérimenter actuellement. Qu'est-ce que ça met en lumière chez vous? Et sur quelle notion est-ce que vous devriez travailler pour gagner en sérénité? Donc, je vais sortir les 3 situations possibles que vous vivez actuellement. Donc, le premier choix, le deuxième, et le troisième choix. Je vais vous dévoiler chacune de ces situations. La première situation, relation toxique et personne fausse. Relation sincère, amour. Et chagrin, tristesse. Relation sincère, amour, après ma part, ça peut sembler que, ben oui, hein, c'est pas du tout une problématique, mais on pourrait voir plus loin qu'est-ce que ça veut nous dire, cette relation sincère, amour. Ben oui, c'est sûr que c'est plus positif que les deux autres, mais pourquoi pas voir où est-ce que cette situation-là pourrait vous mener. Et qu'est-ce que ça met en lumière chez vous? Certainement que ça pourrait vous apporter des bienfaits. Alors, je vous laisse quelques temps pour choisir la situation pour laquelle vous aimeriez en apprendre davantage. À la limite, vous pouvez toujours faire pause, le temps de bien cibler votre choix. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec le premier choix, c'est-à-dire la relation toxique et la personne fausse. Rebonjour aux personnes qui avaient choisi la relation toxique et la personne fausse. Bien sûr, vous avez compris hein, que vous êtes possiblement dans une relation toxique qui vous apporte plus de misère que de bonheur. C'est une relation de dominant-dominé. Il y a quelqu'un qui domine l'autre. Ça peut être aussi une relation avec un pervers narcissique. Quelqu'un qui est faux, qui n'est pas tout à fait vrai avec vous. Ça vous amène dans une situation d'imposture. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui fait blocage dans cette relation, dans cette situation. Alors, qui ou quoi bloque cette situation? On vous parle de grossesse et de gestation. Bien, il y a peut-être un projet qui est en gestation. Ça peut être un projet qui va prendre 9 mois. Ça peut faire 9 mois aussi que vous êtes dans cette relation toxique-là, fausse, qui vous apporte possiblement plus de déception, d'incompréhension qu'autre chose. Peut-être est-ce que vous êtes encore dans cette
situation-là, peut-être est-ce que vous êtes enceinte ou votre conjointe, elle est enceinte. Donc, même si vous sentez que la relation, elle est toxique, vous n'osez pas trop encore vous sortir de là parce que, oui, votre conjointe, elle est enceinte, est en train de concevoir un enfant ou vous êtes en gestation d'un projet futur qui est peut-être pas en lien avec la relation. Mais on va aller voir quelle est l'évolution possible, l'évolution que vous pouvez vous attendre de cette relation toxique. On parle de retour, de reprise. Il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir des rapprochements, peut-être grâce à cette grossesse-là ou du projet en commun que vous vouliez bâtir, construire ensemble. Ça peut être des retrouvailles aussi avec quelqu'un qui n'est pas du tout en lien avec cette relation toxique, mais on va aller voir avec au fil de l'âme. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre le plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc, qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter, d'apprendre dans cette relation, dans cette situation à la base qui est toxique pour vous? Il y a des liens karmiques là-dedans. Vous vivez une situation que vous deviez vivre, possiblement avec quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie passée, avec qui vous avez eu des liens. C'est un partenariat, hein? C'est un duo que vous avez fait, que vous faites, c'est-à-dire ensemble, et possiblement que vous avez prévu avant de vous réincarner ici, pour évoluer, pour grandir, pour favoriser votre évolution, chacun de votre côté. C'est un cycle karmique. C'est ce que vous êtes en train d'expérimenter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la grossesse, la gestation, à savoir aussi qu'est-ce que ça met en lumière pour vous? Ça veut vous mettre en lumière que vous avez tendance à vous dévaloriser. À vous dévaloriser possiblement en vous comparant aux autres. Comme le syndrome de l'imposteur, que vous n'avez pas d'affaire à être dans cette situation-là, mais puisqu'il y a un lien karmique, il y a vraiment quelque chose au départ que vous aviez prévu avec cette personne-là pour grandir. Et peut-être que vous allez vraiment finalement grandir ensemble, puisqu'il y a un retour, il y a une reprise, hein? Ça peut être une réconciliation avec ce magnifique cœur or au centre. Donc, vous allez vous rapprocher. Et peut-être que c'est justement d'avoir un enfant ou un nouveau projet à deux, ça va vous permettre de vous réconcilier. Mais en attendant, vous devez comprendre que vous avez tendance à vous dévaloriser en vous comparant avec d'autres personnes. Et alors qu'on ne devrait pas se comparer, hein, ça c'est mon opinion, mais on ne devrait pas se comparer parce que on devrait plutôt être authentique à soi-même, authentique à nos valeurs, à qui on est, à ce qu'on pense. Avoir le courage de démontrer qui on est, vraiment sous notre vrai jour. Et ça n'empêche pas de garder un côté mystérieux, de garder certains mystères, de ne pas tout dévoiler, mais d'être, autant que faire se peut, authentique, transparent par rapport à qui vous êtes et à ce que vous souhaitez dans la vie. Parce que de toute façon, il y aura toujours des gens pour vous critiquer d'une façon ou d'une autre, peu importe. Je préconise qu'il est plus sage d'être authentique et de vivre sa vie par rapport à qui on est, parce que c'est se respecter d'abord aussi. Et vous comparez à qui que ce soit,
ça donne pas grand-chose parce que de toute façon, chacun on souhaite des choses différentes. Donc, vous comparez à quelqu'un qui n'est pas vous, bien évidemment, et qui a probablement pas non plus les mêmes idéaux que vous, ça vous mène nulle part. Donc, regardez plutôt votre évolution à vous et tentez d'être le plus authentique possible. C'est pas toujours facile, c'est vrai. Ça demande du courage. Vous allez voir, vous allez être plus serein et plus en paix avec vous-même en étant authentique et honnête, respectueux envers vous-même. Et justement, sur quelle notion est-ce que vous pouvez travailler pour gagner davantage de sérénité dans votre vie? Sur votre libération émotionnelle. Quelle magnifique carte! Avec ce beau lotus multicolore. Oui, libération émotionnelle, c'est d'être authentique, c'est d'être respectueux envers vos émotions. Et c'est ça qui va permettre un retour. Peut-être que la relation, elle est toxique parce que personne fausse. Ben oui, vous manquez d'authenticité, vous vous dévalorisez, vous laissez pas vos émotions vous libérer. Ça vous permettrait aussi d'épurer vos souffrances, celles que vous avez vécues dans le passé, celles que peut-être que vous avez vécues dans cette relation-là, mais qui n'est pas toxique. Je sens pas finalement une personne narcissique ici. Hein? Je sens plutôt qu'il y a comme un manque de vrai. La personne fausse, c'est sans jugement, puis c'est sans être méchant, mais c'est vous, la personne fausse, parce que vous n'êtes pas assez authentique, que vous comparez trop aux autres sans vous regarder vous-même. Mais ça va vous permettre une belle libération émotionnelle. Parce que sinon, ça entrave l'évolution de votre relation présente. Ça pollue au quotidien votre relation. Qui, après ma barre, semble toxique, mais pas tant. Pas tant, c'est vraiment juste un manque d'être avec plus d'attention envers vous-même. Et en étant plus attentif avec vous-même, respectueux de qui vous êtes, respectueux de vos valeurs, respectueux de ce que vous ressentez, de démontrer qui vous êtes vraiment, ça va vous apporter plus de paix, plus de sérénité. Vous allez vibrer sur une vibration plus haute. Ça va vous apporter aussi plus de joie, plus de bonheur. Et c'est juste ça, ça va rendre votre relation de plus en plus saine. Ça, c'est vraiment magnifique. On va aller voir, je vais vous ajouter une carte de l'oracle des sortilèges. Hein, de quoi est-ce que vous pourriez aussi avoir besoin? Qu'est-ce que vous pourriez, sur quoi vous pourriez travailler davantage pour vous aider à ramener cette relation qui est pas si malsaine que ça finalement. Ben, on vous parle de justice par le pouvoir de 3 par 3. Rends-moi justice. Vous savez, chacun d'entre nous, de toute façon, on peut avoir vécu des moments où on s'est senti dans des situations de faiblesse ou même abusé. Mais quand on réalise qu'on a été traité de manière injuste ou avec un manque d'équité dans une situation, ben oui, c'est tout naturel de vouloir rétablir la justice de cette situation-là pour pouvoir parvenir à une bonne décision pour nous-mêmes. Une solution qui admet votre droit naturel au respect, votre propre respect. Je vous parlais de respect, mais j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas justice. Vous ne vous permettez pas votre respect envers vous-même. C'est pas méchamment, hein? En quelque part, c'est que vous êtes trop occupé
à avoir l'impression d'être un imposteur, de ne pas être à votre place, de peut-être pas mériter, puis de vous comparer aux autres, plutôt que d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez, puis pour qui vous êtes. Vous savez, l'univers, elle reconnaît que la justice doit être faite et qu'elle va être faite parce que vous méritez plus que ce que vous recevez en ce moment. Et les cartes nous l'annoncent avec le retour, la reprise, la réconciliation, votre libération émotionnelle. On vous rappelle ici de faire confiance à la loi de cause à effet. Oui, c'est ça, je vous disais. Hein? On récolte ce que l'on sème, le moins bon comme le bon d'ailleurs. Il y a une loi aussi du triple retour par le pouvoir de 3 par 3. En fait, c'est ce que vous envoyez va vous revenir en 3 fois plus puissant. De là l'importance d'envoyer de l'amour, de la bienveillance, de la compréhension, de la compassion. Mais ici, en même temps, on parle de justice, on parle pas de vengeance. Il ne faut pas faire... en fait, comprenez bien qu'on parle de justice, de vérité, de ce qui vous revient de droit et non de vengeance de quoi que ce soit. Soyez-en rassurés. Nettoyez-vous si vous aviez justement des pensées de vengeance, des idées, des sentiments de vengeance. Nettoyez-vous de ça. Soyez plus authentique envers vous-même, soyez plus transparent. Permettez-vous de libérer vos émotions, les anciennes, celles qui vous ont fait de la peine, celles qui vous ont empêché d'avancer. Concentrez-vous aussi sur ce qui va bien dans votre vie. Justice va être faite, ne soyez pas inquiétés, mais j'ai vraiment le sentiment que ça va être une belle justice. Parce que si vous avez des liens karmiques, vous êtes promis de revenir, comme peut-être pour guérir ça, peut-être que c'était dans une ancienne vie aussi, que la relation, elle était très toxique. Et là, vous revenez pour la ramener avec plus d'amour, avec plus de bienveillance, avec plus d'attention l'un pour l'autre. Et c'est pour ça que il y a une idée de grossesse. Moi, j'ai vraiment le sentiment que si vous n'êtes pas présentement, si votre partenaire, ou en tout cas, s'il n'y a pas personne qui est enceinte en ce moment, ben ça va venir. Ça va vous permettre de vous guérir, de vous réconcilier. Ça va donner comme un but à votre relation, aussi drôle que cela puisse être, mais la justice va être faite. L'univers n'oublie rien. Et l'univers sait que vous êtes revenu pour guérir ça, cette situation-là. Alors voilà, pour ceux qui aviez choisi le premier tirage, j'espère que ça vous apporte des éclaircissements et que ça va vous permettre de mieux avancer dans votre relation. Faites attention à vous, surtout, prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Bonjour groupe 2, à ceux qui ont choisi la carte de la relation sincère, avec amour, avec des sentiments certainement profonds. On va aller voir, est-ce qu'il y aurait quelque chose quand même malgré tout? On va voir qu'est-ce qui se passe dans cette relation, dans cette situation. Est-ce qu'il y aurait aussi peut-être un petit blocage? C'est toujours possible. Si on peut la rendre encore plus belle, cette relation-là, pourquoi pas? Donc, qu'est-ce qu'au fil de la vie peut nous dire? Il pourrait y avoir des petits conflits, des oppositions, des petites querelles, de la discorde. Hein? On se confronte, hein? On voit peut-être pas certaines choses de la même façon. Alors même si la relation elle est sincère et qu'il y a de l'amour dedans, ben oui, c'est sûr qu'il peut avoir des désaccords. Hein? On voit ça, on se le cachera pas.
Et qu'est-ce que vous pouvez attendre de l'évolution de cette relation? C'est magnifique, d'un partage, de donner, de recevoir, de savoir donner et recevoir. C'est magnifique, vous êtes vraiment... puis on parle pas juste de cadeaux, là, hein, vous le savez, on parle d'attention, de prendre soin de vraiment qu'il y ait un partage dans votre relation, ben, peut-être même du ménage, des choses à faire, des tâches à faire, mais il y a un beau respect l'un de l'autre dans le donner et le recevoir. C'est magnifique parce que c'est important de recevoir autant que l'on donne. C'est bénéfique quand il y a un beau partage individuellement, mais en couple aussi. On veut vous parler de force personnelle et de résilience. On va aller voir avec au fil de l'âme, qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter. Les personnes qui sont dans une relation sincère. Qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter? À vous défaire de l'emprise mentale et émotionnelle. C'est magnifique. C'est ça que vous êtes en train d'expérimenter parce que justement, il y a aussi un équilibre dans le donner et le recevoir. Oui, comme je disais, il peut y avoir des petits conflits, des petites oppositions, des petites façons différentes de voir les choses. Mais il y a une belle libération pour vous du côté mental et émotionnel. Vous vous défaites de la manipulation, hein, de vouloir tenter manipuler l'autre. Parce que vous êtes vraiment dans une relation sincère, puis possiblement que vous le sentez, vous le ressentez, que votre conjoint, votre conjointe, elle est sincère. Alors, vous sentez plus l'envie de maintenir l'autre ou de jouer de manipulation envers cette personne-là. Il n'y a pas de dominant-dominé ici. Puisque vous êtes à égalité dans le donner et le recevoir, il y a vraiment un beau partage. Je pense que je vous le montre tout le temps un peu trop. Je vais le redescendre. On a de la place. Donc, on ne mange pas non plus les énergies de l'autre. On lui laisse les énergies. Vraiment, c'est une très belle relation. Quand c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que ça met en lumière chez vous? Ben, qu'il y a peut-être possiblement un lien karmique dans cette relation-là. C'est magnifique parce que oui, avec le donner-recevoir, vous apprenez à être un beau partenariat amoureux. Oh, c'est pas un partenariat d'affaires ici. On est vraiment dans une belle relation, de beau partage. De confiance, on favorise aussi l'évolution de son partenaire de part et d'autre, hein? Chacun de votre côté, vous évoluez individuellement, mais vous évoluez aussi ensemble parce que vous laissez la place à l'autre et l'autre vous laisse la place d'avancer. Et possiblement que vous aviez décidé de venir ici pour vivre cette magnifique relation-là, de vous défaire d'emprise mentale ou émotionnelle, d'apprendre, oui, au travers de vos conflits, de vos oppositions, de vos différentes façons de voir les choses, la vie, à composer avec ça. Parce que oui, une relation, c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Hein? C'est sûr qu'il va toujours avoir des situations où vous allez voir cette situation-là justement différemment, que vous la comprendrez pas de la même façon, mais j'ai l'impression que ensemble, à vous donner justement vos idées, vos opinions, votre façon de voir, ça vous fait grandir un et l'autre. C'est vraiment magnifique. Et sur quelle notion est-ce que vous devez travailler?
Ben, sur les croyances limitantes, les dogmes que vous avez appris possiblement dans votre jeunesse, hein, de par votre famille, vos parents, ça peut être aussi les enseignants, les gens qui étaient autour de vous, de votre famille, les oncles, les tantes, etc. Les grands-parents aussi, hein, parce que les dogmes, c'est un peu, on reçoit ça en héritage malgré nous, hein. Et les croyances limitantes, ben, hein, où on vous a appris que vous devez faire les choses d'une certaine façon ou même de penser d'une certaine façon, vous avez le droit de les laisser derrière vous et de garder les celles qui sont encore au goût du jour pour vous, qui vous conviennent et de vous en forger d'autres. Vous avez le droit de faire ça. Et je vais aller voir une dernière carte avec l'oracle des sortilèges. Petite carte de plus, conseil, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être vous dire, peut-être pour vous aider davantage dans cette relation qui est déjà magnifique, où on vous a déjà donné une solution, c'est-à-dire pour gagner en sérénité, ça va vous permettre de gagner de la sérénité, de travailler sur vos croyances limitantes, celles qui vous empêchent d'avancer dans certaines situations ou même dans vos relations, mais ici ça va bien, mais quand même, je vais vous la donner. Oh, ben elle vient de tomber. Ben, l'amour véritable vient à vous, mais vous êtes déjà dans une relation d'amour véritable, croyez-y. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Comme je vous dis, il en est ainsi, déjà. Je sens que vous êtes vraiment dans une relation d'amour véritable, une relation sincère, où on est équitable dans le donner et le recevoir. Je sens que votre soif d'amour, elle est assouvie. Parce que de toute façon, c'est l'univers qui souhaite que vous soyez connecté à une personne qui va permettre d'accélérer les opportunités de développement pour développer votre âme. Mais vous le faites mutuellement, c'est magnifique. Vous êtes vraiment dans un amour véritable présentement. Mais oui, hein, comme je vous disais tantôt, il va quand même avoir des défis au travers de cette relation-là. Il va avoir vous allez connaître des nouvelles aventures. C'est une nouvelle personne. Si, écoutez, dans le cas où vous avez choisi cette carte-là parce que c'est ce que vous souhaitez, d'avoir une relation sincère et un amour véritable, ben ça s'en vient. Vous avez bien choisi parce qu'on vous annonce que ça s'en vient et que tout ce dont j'ai parlé, c'est ce genre d'aventure amoureuse que vous allez vivre. À ce moment-là, écoutez, entre-temps, vous pouvez déjà commencer à vous défaire de vos croyances limitantes et de vos dogmes. Parce que l'amour à deux, l'amour de soi, c'est un voyage pour l'âme aussi. Hein? C'est aussi un voyage pour votre âme. C'est un chemin que deux personnes ont choisi de faire ensemble, de rencontrer le meilleur. Mais parfois aussi de voir vos petits travers, mais écoutez, qui n'en a pas. C'est normal. Comme je vous disais, la vie à deux, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais ça peut être, en tout cas, vous là, ça va être merveilleux. Parce que demander de plus que d'être un partenaire amoureux, partenaire pour faire évoluer votre âme? Oui, des sujets de discussion, possiblement des petits conflits, des petites querelles, des petits désaccords, mais qui vont vous mener tellement plus loin. Vous allez apprendre à vous défaire de vouloir manipuler, d'avoir de l'emprise sur l'autre. C'est vraiment, écoutez, c'est vraiment une relation magnifique que vous vivez ou qui arrive pour vous. De toute façon, moi, je vous souhaite que le meilleur et l'univers aussi, soyez-en assurés. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé,
Pourquoi pas un petit pouce en l'air, un commentaire. Si vous êtes déjà dans cette relation-là et que vous en avez envie de nous le partager dans les commentaires, ça serait vraiment super wow. Et sinon, ben, je vous souhaite de vivre cette relation magnifique qui arrive vers vous. Entre-temps, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 3 qui est dans une situation de chagrin, de tristesse en rapport avec peut-être quelqu'un, une situation, en tout cas avec quelque chose. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que sont les messages au fil de la vie? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, il y a de la superficialité, il y a de la vénalité aussi. Donc, ben oui, on est trop en surface, on va pas, il y a quelque chose qui va pas assez en profondeur. On est dans les faux semblants, on est plus dans le matériel que dans l'être, dans l'âme de qui on est. Le chagrin est possiblement là parce que on n'est pas, c'est ça, on n'est pas assez authentique. On est trop dans la superficialité. Peut-être est-ce que vous avez vécu des choses qui vous ont rendu triste. Je ne sais pas encore si on est au niveau professionnel, sentimental, familial. Donc, appliquez selon votre situation. Si vous avez choisi la carte du chagrin, de la tristesse, vous savez certainement pourquoi en ce moment vous avez du chagrin, de la tristesse, mais c'est parce que vous n'allez pas assez en profondeur, vous êtes trop dans la superficialité. Et comme je vous disais, possiblement parce que dans le passé, vous avez été blessé dans une situation similaire, qui peut être une relation amicale, c'est pas nécessairement non plus une relation amoureuse. Mais il y a quelque chose aussi en lien avec le matériel, c'est-à-dire à mettre votre énergie à vouloir du beau, ce qui n'est pas négatif, mais vous êtes plus focusé sur les artifices, en fait, sur tout ce qui est matérialiste. Vous en oubliez possiblement vos sentiments profonds. On va aller voir quelle évolution est-ce que vous pouvez attendre de cette tristesse et de cette situation qui est superficielle. Ben, vous allez devoir prendre des risques. Vous allez devoir aller à l'aventure, faire confiance à la vie, d'oser vous aventurer, oser conquérir la situation ou la personne pour laquelle vous êtes triste. Il y a des opportunités qui vont arriver pour vous permettre, et peut-être que l'aventure va vous faire oublier votre chagrin et votre tristesse. Mais osez. On va aller voir de toute façon avec au fil de l'âme, qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter au travers de cette situation de tristesse, de chagrin. Qu'est-ce qu'on veut vous montrer? Qu'est-ce qu'on veut vous apprendre au travers de ça? Ben, à vous recentrer, ben oui, c'est sûr, parce que quand on est dans la tristesse, quand on est dans le chagrin, oui, nos énergies sont à la baisse. Donc là, vous êtes dans des énergies basses et ben c'est ça que vous dégagez. Donc, c'est difficile à ce moment-là d'attirer le bonheur et la joie. Donc, vous êtes décentré. Vous devriez vous ancrer, vous centrer à la terre, aller marcher en nature, embrassez un arbre, appuyez-vous sur un arbre, assoyez-vous contre un arbre pour sentir son énergie, pour pouvoir vous revitaliser, vous réénergiser. Vous n'êtes pas aligné non plus à ce moment-là. En ce moment, vous n'êtes pas aligné avec vous-même.
Puis vous êtes possiblement trop dans des pensées négatives. Vous n'êtes pas centré avec votre vous profond, hein, le moi profond, votre intégrité, qui vous êtes, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous désirez. Oui, parce que vous n'allez pas assez en profondeur, vous restez toujours en superficialité. Et peut-être que les gens vous abandonnent en cours de route parce que vous manquez de profondeur. En fait, vous ne manquez pas de profondeur, pardonnez-moi. Vous ne montrez pas votre profondeur. Comme je vous dis, possiblement parce que dans le passé, vous avez été blessé. Mais à un moment donné, d'être authentique par rapport à vous, par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes, et en étant dans la joie, dans l'acceptation de qui vous êtes, de votre façon de voir la vie, ben vous allez remonter en énergie et là, vous allez dégager des vibrations beaucoup plus positives, beaucoup plus joyeuses. Ça va vous permettre d'attirer à vous des gens qui sont sur le même taux vibratoire que vous, mais vous allez devoir apprendre à être plus profond, d'être plus authentique à vos valeurs, à vos croyances, à votre façon de voir la vie. Parce que sinon, là, les gens ont peut-être l'impression qu'ils n'ont rien à apprendre de vous. Et vous savez, dans la vie, quand on rencontre des gens, ce n'est pas par hasard. Et de deux, on apprend d'eux et eux aussi apprennent de nous. C'est un échange. Et quand les échanges sont terminés, c'est ça qui fait qu'une amitié se termine ou qu'une relation amoureuse se termine. C'est qu'on n'a plus rien à s'apporter l'un et l'autre. On a besoin de nouvelles personnes dans notre vie pour pouvoir avancer et grandir avec ces personnes-là. Elles nous permettent de grandir et nous leur permettons également de grandir. La raison pour laquelle vous allez devoir aller chercher, selon moi, plus de profondeur. Mais on va aller voir justement, qu'est-ce que ça met en lumière? Cette situation de chagrin, de tristesse. On vous parle du mantra des 3 A. Accueillir, accepter, autoriser à aimer. Ben oui, c'est ça. Accepter les autres tels qu'ils sont. Accueillez les autres tels qu'ils sont et autorisez-vous à aimer. C'est de cette façon-là que les autres vont s'autoriser à vous aimer. Retenez ça. Accueillir, accepter et s'autoriser à aimer. C'est le mantra des 3 A et je sens que si cette carte s'est présentée, c'est que vous en avez un réel besoin. D'accueillir tout ce qui se présente à vous, d'accepter l'imperfection parce que personne de parfait. Vous comme moi, on n'est pas parfait, donc les autres non plus. Donc, il faut accepter aussi l'imperfection, l'impermanence des personnes autour de soi. Des choses et de la vie, hein, parce qu'il n'y a rien de permanent dans la vie. Dans la vie, peu importe les domaines, on vit des hauts, on vit des bas. On n'est pas sur un long fleuve tranquille. Et heureusement, parce qu'on s'ennuierait, mais on s'emmerderait, les amis, ça serait pas possible. Mais autorisez-vous à aimer, à vous aimer vous-même, et ça va permettre aux autres de vous aimer aussi. Faites-le. Essayez d'oublier la rancœur, d'oublier les regrets pour vivre en toute quiétude. Et retenez le mantra des 3 A. Accueillir. Accueillir, accueillez ce que la vie vous envoie, les gens qui entrent dans votre vie. Acceptez qu'ils ne soient pas parfaits, qu'ils soient différents de vous, mais vous allez apprendre de ces différences-là. Parce que s'ils sont différents de vous, vous êtes différents pour eux aussi. Et eux aussi, comme je vous disais, ils vont apprendre de vous. Ça va être une aventure magnifique. Et autorisez-vous à aimer et aimez-vous en premier. Et sur quelle notion est-ce que vous devriez travailler
pour apporter plus de sérénité dans votre vie, ben, c'est de vous défaire de votre prison mentale, de vos idées préconçues, de votre enfermement égotique, hein? Ben oui, parce que vous êtes dans le superficiel, vous êtes plus dans le avoir, de posséder des belles choses, peut-être de vous péter les bretelles, j'en sais rien, ce n'est pas un jugement ici, c'est juste vous apporter les notions qui vont vous aider à avancer. Parce que plus vous allez être dans votre ego, plus vous allez être enfermé là-dedans, plus vous allez être comme dans la superficialité, vous ne serez pas dans la profondeur. Et que ça va faire que votre énergie va se vider rapidement. Prenez des risques, prenez le risque d'accueillir des nouvelles personnes qui sont différentes de vous, qui vont vous faire grandir, qui vont vous rapporter la joie, le bonheur plutôt que le chagrin et la tristesse. Je vais aller voir avec l'oracle des sortilèges. Quel message de plus? Conseil? Peut-être autre chose sur lequel, en plus de vous défaire de votre enfermement égotique et de votre prison mentale, hein? Peut-être est-ce que vous avez aussi des valeurs, des croyances limitantes que vous devriez vous débarrasser, de vous ouvrir à d'autres connaissances, à d'autres façons de voir. Donc, l'oracle des sortilèges. Ben oui, ça va vous apporter une guérison. Flamme de bougie, brûle cette heure, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Ben oui, vous avez besoin de vous guérir de votre ego, de votre prison mentale, de ce qui... de mettre plus d'énergie sur tout ce qui est superficiel, tout ce qui est matérialiste, tout ce qui est brillant, hein, le faire valoir, mais de par ce qu'on a et non de par qui on est. Ça vous vide, ça vide votre batterie, vous manquez d'énergie rapidement. Donc, pour pouvoir retrouver votre énergie, on vous dit qu'il est vraiment temps pour vous de prêter attention à la question de guérison dans votre vie. Et pour guérir tout ce qui doit être guéri dans votre vie, vous devez d'abord vous remettre en contact avec le pouvoir de guérison qui sommeille en vous. Et que vos pouvoirs de guérison vont renaître, se renforcer grâce à l'univers, pour se déverser grâce à l'univers, de par votre intermédiaire, vers les personnes qui ont besoin de vous, directement ou indirectement. On sait qu'on a tous des moments où on n'est pas en mesure de canaliser l'énergie universelle vers les autres ou vers nous-mêmes. On peut le sentir en quelque part qu'on est à plat, hein, qu'on n'a plus d'énergie, qu'on est malade ou qu'on est dans l'incapacité d'aider les autres, même quand on voudrait le faire. Mais vos pouvoirs de guérison vont revenir. Vous pouvez les puiser à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin de vous poser. Flamme de bougie brûle 7 heures. Vous pouvez allumer une bougie et la laisser brûler au moins pendant 1 heure, une bougie blanche. Et lorsque vous l'allumez, allumez-la avec l'intention qu'elle vous apporte la guérison dont vous avez besoin. Vous pouvez la laisser brûler aussi pour éliminer tout ce qui vous nuit dans votre vie. Voyez-la comme... en l'allumant avec l'intention de la voir, qu'elle va purifier tout ce qui est néfaste autour de vous, qu'elle va tout transformer, qu'elle va tout guérir. Vous pouvez même écrire sur votre bougie que vous souhaitez qu'elle vous guérisse. Une bougie blanche, oui, parce que la bougie blanche, c'est la pureté, le blanc. Donc, elle va purifier votre environnement. Elle va nettoyer, comme je vous disais, les énergies négatives. Mais de votre
Et aussi brûle cette heure, moi je la laisserais brûler dans son entièreté. Faites-le peut-être une journée que vous savez que vous allez être à la maison, l'allumer le matin avec votre intention de guérison, de vous guérir de la superficialité, de votre prison mentale, de votre enfermement égotique. Allumez-la avec votre intention pure et elle va purifier votre environnement et elle va vous permettre de guérir, d'oser prendre des risques, de vous aventurer, de rencontrer des nouvelles personnes, de les accueillir, de les laisser entrer dans votre vie et vous d'apporter plus de profondeur. Voilà pour les personnes qui aviez choisi la 3e pile. J'espère vraiment que ça va vous aider, que ça va vous apporter des éclaircissements sur la tristesse que vous ressentez. Moi, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement une situation, mais c'est un chagrin profond, une tristesse profonde que vous avez au fond de vous, mais c'est parce que et je vous le répète, ce n'est pas un jugement, vous êtes trop dans la superficialité, peut-être dans la légèreté, de vouloir juste vous amuser, possible, mais il n'y a rien de profond, tout est en surface. Et vous vous êtes mis en prison de votre propre mental. Essayez de peut-être la méditation aussi pour vous guérir, aller marcher dans la nature, vous réénergiser et de vous défaire de cet enfermement égotique qui vous dit de vous montrer toujours sous tous vos plus beaux atouts, au sens figuré comme dans tous les sens du terme en fait. Faites remonter vos vibrations tranquillement. Accueillez, remerciez la vie pour ce que vous avez. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez. Et déjà, ça va vous ramener un petit peu de joie, de baume au cœur, de reconnaître ce que vous avez, ce qui vous tient à cœur dans votre vie. Alors voilà, ceux qui avaient choisi le dernier tirage, j'espère vraiment que ça vous apporte des éclaircissements. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, me partager vos ressentis, ce que vous en pensez. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.